Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va débriefer ce huitième de finale retour Bayern Paris Saint-Germain, victoire 2-0 du Bayern. C'est parti. Alors avant tout, avant de commencer, je tenais à remercier certaines personnes qui me sou- pour leur présence et leur soutien au quotidien par rapport sur les réseaux sociaux, sur Messenger et Instagram avec leur soutien assez incroyable. Merci à vous, vraiment merci. Ensuite, je tenais aussi à remercier encore une fois les gens autour de moi qui me soutiennent au quotidien. Alors c'est pas facile tous les jours, j'en conviens, avec des fois avec mon caractère, mais tout le monde a son petit caractère. Donc tout le monde a son petit caractère, hein, parfois de cochon des fois, donc à un moment donné, faut savoir accepter un petit peu les gens comme ils sont, hein. Après, ça ne t'empêche pas, ça vous empêche pas de dire, ça n'empêche pas que si la personne se comporte mal, bah faut le dire en étant juste et ferme, juste et respectueux. Parce que si tu lui dis comment se comporter en étant méprisant, ça sert à rien. Bref. On va passer maintenant au débrief de ce match entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. Mais avant, je tenais à féliciter le Milan AC pour sa qualif en quart de finale de Ligue des Champions, qui est totalement méritée pour moi, au vu du scénario du match, parce que Tottenham n'a pas joué très clairement ce match. Il y a eu deux trois situations à un moment donné en deuxième mi-temps qui auraient pu donner la victoire en tout cas permettre à Tottenham d'arracher les prolongations. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Parce que quand en face, t'as un grand Mac Mignon qui revient pourtant de blessure et qui te fait des arrêts qui te fait des arrêts de fou. Je trouve que c'est un gardien comme ça quelque part qu'il faudrait au PSG parce que là au moins t'aurais des garanties plus qu'avec Donnarumma. Voilà, franchement, c'est dommage, quoi. C'est clairement, clairement dommage parce que voilà, on sait que on sait qu'évidemment, on sait on sait que c'est dommage en l'état, mais voilà. Donc voilà, bravo au Milan AC qui retrouve les quarts de finale. Alors j'espère qu'ils n'auront pas un adversaire trop fort pour les quarts de finale. Mais en même temps, tu me diras, celui qui se qualifiera, étant donné qu'il y a le Benfica, si c'est un Milan AC Benfica, ça a tout d'un match piège parce que il y a quand même, il y a quand même des choses qui arrivent et voilà. Mais bon, à un moment donné, voilà, c'est comme ça. On va revenir donc au match du Paris Saint-Germain face au Bayern. Bah, le Bayern qui mérite amplement sa qualification sur l'ensemble des deux matchs, hein. Il n'y a pas, il y a absolument pas débat, très clairement. Il y en a qui vont dire ouais, mais quand tu dis il n'y a pas débat, ça enrichit pas le dialogue. Et vous auriez raison, et vous avez raison. Mais là pour le coup, je suis désolé, pour moi il n'y a pas débat. Le Bayern a été au-dessus à l'aller comme au retour. À part peut-être éventuellement cette première mi-temps où j'ai senti le Bayern sur un fil toute la première mi-temps. Et si Vitinha met ce ballon au fond, s'applique un peu plus, ben ça fait 1-0 pour le PSG à la mi-temps. Et, euh, et voilà. Et franchement, il y a des joueurs, c'est pas possible parce que pour moi, les seules satisfactions de ce match, pour moi, c'est Fabienne Ruiz. C'est Fabienne Ruiz, Mbappé et Mbappé, Nuno Mendes, sur lequel je trouve qu'on est un peu sévère, et Danilo Pereira et Sergio Ramos. Voilà, je trouve que
Ces joueurs-là ont été bien meilleurs, vraiment. Voilà. Donc on va donc aussi pour côté Bayern, moi j'ai trouvé le Bayern cohérent, bien que solide, à part les deux, trois erreurs en première période du Bayern, notamment une de Yann Sommer qui aurait pu coûter un but au Bayern. Je baille de dépit, hein, je vous cache pas. Et ben très honnêtement, j'ai été assez déçu parce que je me suis dit, bon, euh, on s'attendait on s'attendait à bien des choses et puis finalement on a été déçus et, et finalement bah voilà on a eu on a eu droit à une bouillie de football quelque part. J'ai trouvé que le match en plus était pas si fou que ça. Mais le pire c'est que c'est pas tant la défaite du PSG moi qui me rend dingue. C'est que le PSG avait la place quoi, de battre ce Bayern-là, de leur mettre une raclée. Mais quand je dis une raclée, désolé aux supporters du Bayern, mais pour moi, le PSG avait largement de quoi mettre une raclée au Bayern. Parce que même s'il y a un problème au niveau du banc du Paris Saint-Germain, pour moi, de base, le Paris Saint-Germain a un effectif qui est très largement supérieur à toutes les équipes en Europe. Et je dis bien toutes les 100% des équipes engagées en Ligue des Champions, en Ligue Europa et en Conference League, le PSG a un effectif largement supérieur. Voilà, je j'ai pas peur de le dire, le PSG a un effectif largement supérieur sur le papier. Parce que encore une fois, tu mets ce même PSG là au Bayern et tu mets ce même Bayern au Paris Saint-Germain, bah, je suis désolé, mais cette équipe qu'on a actuellement au PSG, elle gagne la Ligue des Champions avec le Bayern. Et inversement, l'équipe qui est au Bayern ne gagne pas. Et pourquoi elle gagne pas? Parce que justement, le problème il est plus haut. Parce qu'on n'arrête pas de taper sur le Galtier, on n'arrête pas de, de taper sur les joueurs, mais en même temps, pour moi, le premier responsable, c'est Galtier. Parce que même si les joueurs ne répondent pas présents sur le terrain, c'est aussi un peu quelque part la faute à Galtier. Je lui tape un peu dessus aussi parce que mais il y a pas, le problème n'est pas que de Galtier, c'est que c'est aussi au plus haut qu'il faut qu'il y ait une révolution. C'est-à-dire que si les supporters du Paris Saint-Germain ne font pas grève d'encouragement, ne vont plus au stade là, de la saison pour dire c'est bon stop, on en a marre, ça fait depuis trop longtemps, depuis la première remontada euh, en 2017, qu'il y a zéro changement, que ça va pas, et voilà le résultat. Voilà, ça promet des trucs et ça fait rien. Voilà, très clairement, à un moment donné, faut pas abuser non plus. Voilà. On va passer maintenant aux notes pour le du PSG, évidemment. Alors, Gianluigi Donnarumma, ça commence par un 4,5 sur 10. Alors, moi, personnellement, moi, je mettrais moins, même si je pense qu'on est un petit peu sévère avec Donnarumma, parce que pour moi, sur le premier but, il peut rien faire parce que c'est une boulette de Verratti. Verratti qui a d'ailleurs a été pour moi le pire joueur du PSG hier. Très clairement, le pire joueur du Paris Saint-Germain. Et j'espère que Nice va donner satisfaction en Conférence League ce soir. Vraiment, je leur souhaite de faire un gros match face au Sheriff Tiraspol et qui passe et qui, je serais mort de rire qu'ils passent le Sheriff Tiraspol et puis qu'ils aillent en finale de Conference League et que Nice soit le premier club à gagner cette Coupe d'Europe là. Donc qu'on qualifie de Coupe à Mickey, et ben, je serais mort de rire. Mais bon, bref. Donnarumma, moi, de mon point de vue, je lui mets 3 parce que faut peut-être pas non plus exagérer parce que quand même, sans certaines des parades qu'il a faites, notamment à la 16e minute
à la demi-heure de jeu face à Moussiala, qui d'ailleurs leur a fait très très mal d'entrée. Ils n'ont pas su répondre par la suite. Sur le premier but, sur le but, il peut pas faire grand-chose. Et sur le deuxième, il est pas fautif parce que il doit clairement pas se coucher aussi vite que ça. Mais c'est aussi dû à la perte de balle de Verratti. Et défensivement, encore une fois, c'est juste, c'est juste pas possible. Deuxième joueur à être noté, Achraf Hakimi, 5,5. Alors moi personnellement, je trouve que 5,5 c'est bien gentil parce que moi je lui mets 2 à Achraf Hakimi, je lui mets 2 sur 10, il a été archi mauvais. Achraf Hakimi, défensivement, il a rien fait. Contrairement à ce que certains supporters parisiens qui font des débriefs ont dit, pour moi, il a été très mauvais. Achraf Hakimi, je l'ai trouvé très mauvais quand tu vois que en première mi-temps, que même en première mi-temps ça marche pas, tente des trucs. Même si tu mets un joueur qui n'est pas à son poste, qui joue pas à ce poste-là de piston, tente quelque chose. Enfin, je sais pas, tente Zahir Emery piston droit. Enfin, je sais pas, mais fais quelque chose. Mais là, c'est n'importe quoi. Donc, à un moment, faut dire les choses. Alors, Marquinhos, on peut pas vraiment le noter, effectivement, parce que je vois sur les notes d'Eurosport. Déjà, j'ai pas compris. Il a une déchirure, apparemment, il a une déchirure intercostale. Et le mec, il joue. Le mec, il joue 30 minutes. Le mec arrive à jouer 30, quasiment 35 minutes. Et avec une déchirure, et il sort comme ça. Non, mais il y a un problème là, les gars. Il y a un problème. Voilà, Nordi Mukiele, c'est pareil. L'autre, il est censé être touché au tendon d'Achille. Et voilà, il a rien fait, très clairement. Bichiabou, pour moi, catastrophe, 2 sur 10 également. Voilà, tout simplement, j'ai rien de plus à dire. 6 sur 10 pour Ramos, je trouve que moi je lui mets 8 à Ramos. Moi je lui mets 8 parce que pour moi il a tenu la baraque en défense. Parce que très clairement, voilà, Ramos et Danilo Pereira, pour moi c'est 8, très clairement. Nuno Mendes, pour moi c'est 7 parce que pour moi, je suis désolé, il a fait son match. Défensivement, il a pas été très bon défensivement. Mais offensivement, pour moi, il a apporté ce qu'il a pu et voilà. Vitinha, 3 sur 10. C'est ce que j'aurais mis honnêtement parce que pour moi, il n'a pas été à la hauteur. Autant la première mi-temps, tu lui mets clairement un 7, voire un 8. Voire même entre 8,5 et 9 sur 10 en première mi-temps. Mais après, derrière, rien d'exceptionnel. Verratti, 0. Très clairement, au revoir. Et quand j'en vois les commentaires d'Eurosport qui disent si Paris a bien débuté son match, notamment dans le pressing, c'est grâce à lui. Non, 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 c'est pas grâce à Verratti qu'ils ont bien débuté. C'est grâce à Danilo Pereira. C'est grâce à Danilo Pereira, Fabien Ruiz et Vitinha. Verratti, il a rien fait du match. Il a été mauvais. Il a été mauvais. Fabien Ruiz 3, non, non, non. Enfin, Fabien Ruiz 3, et, 3 sur 10, non, faut peut-être pas exagérer. Moi je dis 6 au grand max pour Fabien Ruiz parce que pour moi il a fait son match. Fabien Ruiz, il a moins bien joué en deuxième mi-temps parce que on a bien vu qu'il a beaucoup donné en seconde mi-temps et le PSG était cramé en deuxième mi-temps. Le PSG était cramé, donc à un moment donné faut savoir dire les choses comme elles sont. Mais c'est vrai que par contre, le fait que tu es un jeune de 17 ans, c'est pas possible qu'un jeune de 17 ans puisse être meilleur que sur les 3 milieux de terrain, qu'il y en ait 2 qui soient en dessous de Zahir Emery. C'est quand même grave. Lionel Messi 3, moi je lui mets 1 pour être gentil parce que honnêtement, j'attendais beaucoup de Messi, peut-être plus qu'Mbappé sur ce match-là. C'est dommage. Voilà, très clairement.
Et Mbappé 3,5, moi je regrette, je lui mets 7 à Mbappé, je lui mets 7 sur 10. Les gens vont pas être d'accord, mais moi je trouve que je lui mets 7 parce que Auchan l'a pas beaucoup vu, il a été invisible sur ce match-là. Mais je suis désolé, il faut voir comment il reçoit les ballons déjà. Déjà, le peu de ballons qu'il a touché, on lui a mal donné. Ça déjà, c'est une première chose. Deuxième chose, il en a justement, il a pas reçu, il a pas, on n'a pas essayé de le chercher. On n'a pas essayé de chercher Mbappé. Et voilà le résultat. Mbappé ne peut pas tout faire tout seul. Voilà. À un moment donné, il faut être cohérent. Voilà. Donc déçu. Voilà. Très déçu. Moi, je pense qu'il faut arrêter de défendre certains joueurs, euh, notamment comment s'appelle les Marco Verratti, qui soi-disant est le meilleur milieu du monde, milieu de terrain du monde. Alors c'est vrai que si on fait un milieu de terrain de rêve, moi je vais vous dire mon 11 de rêve actuellement, et je peux vous garantir que pour moi il n'y a pas débat, c'est pour moi les meilleurs joueurs, hein, très clairement, du moment, mais aussi du monde, hein, très clairement. Dans les buts, pour moi, Keylor Navas. Déjà pour plusieurs raisons. Déjà pour plusieurs raisons, parce que je trouve que dans son histoire et dans l'histoire du foot, il a apporté énormément, que ce soit au Real Madrid et avec le Paris Saint-Germain, et tout ça et tout. Il a eu des moments compliqués, Keylor Navas, mais pour moi, Keylor Navas restera, à mon sens, mais bien meilleur qu'un qu'un Iker Casillas, qu'un Manuel Neuer. Peut-être pas meilleur que Buffon, mais qui aussi fort que Buffon. Voilà. Bon, moi, Navas, il mange tous les autres gardiens. Pour moi, les trois meilleurs gardiens du monde à l'heure actuelle, pour moi, c'est Maignan, Navas et Buffon. Voilà. Enfin, même si Buffon, il joue un peu, on le voit plus trop, mais pour moi, dans l'histoire du foot, les trois meilleurs gardiens du monde, pour moi, c'est Maignan. Je m'enflamme peut-être un peu. C'est Maignan, Navas et Buffon. Voilà. Je ferai une défense à 3 et je mettrai dans l'axe central, je mettrai Sergio Ramos. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais pour moi, Sergio Ramos, il est exceptionnel pour moi, ce joueur. Je trouve qu'on le taille un peu vite, très clairement. Axe droit, je mettrai Maxwell. Je mettrai Maxwell. Parce que je trouve que Maxwell, ce qu'il avait apporté au PSG, ce qu'il faisait au Paris Saint-Germain, c'était incroyable, vraiment. Il était vraiment bon. Axe gauche, je mettrais Thiago Silva. Parce que Thiago Silva, pour moi, on l'a trop trop vite taillé. On l'a trop vite taillé. Bon, ces dernières saisons avec le PSG étaient plus que moyennes. Mais Thiago Silva, même moi, dans certains de mes débriefs, je l'avais beaucoup taillé. Mais tu voyais que le gars, il avait une âme de capitaine, tu vois. Maintenant, maintenant ça, c'est plus possible, quoi, voilà, très clairement. Piston gauche, là pour le coup, je mets très clairement Nuno Mendes parce que pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a aucun latéral gauche qui s'assoit à la table de Nuno Mendes à l'heure actuelle, très clairement. Piston droit, c'est un peu difficile parce que il y a beaucoup de joueurs à ce poste-là qui sont plus ou moins très très forts, mais je mettrais euh, comment il s'appelle, le joueur du mince, euh, j'ai oublié, j'ai oublié, je voulais le mettre lui, mais en tant que piston droit, je rappelle que c'est mon 11 de rêve, donc c'est comme ça que je le vois. J'associerais ça avec Jonathan Klaus sûrement. Parce que je trouve que Jonathan Klaus, à ce poste-là, il y a très peu d'équivalents à ce poste-là. Il y a très peu de refs en Europe, actuellement à ce niveau-là. Après, tu as peut-être éventuellement Cancelo, ou d'autres. J'en sais rien, je connais pas
Je peux pas me rappeler de tous les joueurs qui jouent à ce poste de piston droit, très clairement. Le milieu de terrain, comme c'est une espèce de 3-5-2, je mettrais en sentinelle plus bas au poste de milieu de terrain, j'aurais mis Blaise Matuidi, parce que pour moi Blaise Matuidi c'était le soldat, et je pense que si Blaise Matuidi était encore au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, ce qui s'est passé là face au Bayern, ça se passe pas comme ça. Je vous le dis honnêtement. Ça se passe pas, c'est de manière très nette. Matuidi, à l'heure actuelle, avec un milieu Fabien Ruiz, Vitinha, Blaise Matuidi, je peux vous garantir que les Vitinha et Fabien Ruiz, ils se subliment aux côtés de Matuidi, hein, clairement. Je vous le dis clairement. Matuidi, ensuite je mettrai Luka Modric plus haut, à gauche. Et, et même si je suis pas fan de base de l'équipe belge, des Belges, de certains joueurs belges, mais force est de constater que Kevin De Bruyne à Manchester City, c'est incroyable, mais vraiment incroyable. Je mettrais Kevin De Bruyne dans ce milieu, entre guillemets, au centre de ce milieu-là, de cette ligne de 5 au milieu de terrain. Avec dans cette défense à 3. Je suis tellement dégoûté de la défaite du PSG que j'en baille de dépit tellement. Tellement c'est horrible. Donc, entre guillemets, dans cette ligne de 5 au milieu de terrain avec les pistons Nuno Mendes et Jonathan Klaus, je mets, comme j'ai dit, Modric côté gauche pour le poste vraiment de milieu de terrain avec De Bruyne à côté. Et en sentinelle, Blaise Matuidi. En attaque, Zlatan Ibrahimovic. Parce que pour moi, il y a clairement, très clairement pour moi, ça a été l'homme fort du PSG pendant les quelques années où il était là, très clairement. Et enfin, je mets Mbappé. Voilà, parce que très clairement, je trouve que cette équipe, elle a beaucoup plus de classe, très clairement. Et cette équipe, je la juge beaucoup plus équilibrée, parce que très clairement, tu vois que tu as des joueurs qui sont capables de faire de belles prestations, et au moins tu as des valeurs sûres. Alors peut-être la seule interrogation pour moi, c'est Jonathan Klaus dans mon 11 de rêve qui a beaucoup de mal à être constant, mais qui à ce poste-là a de vrais potentiels, mais je le mets titulaire tous les jours parce que c'est différent. Alors, au niveau des remplaçants comme gardien remplaçant, moi je mettrais Mike Maignan. Parce que malgré tout, même si pour moi Maignan il fait partie des 3-4 meilleurs gardiens du monde actuellement, faut quand même pas abuser, pour moi il n'est pas devant Navas. Très clairement. En revanche, pour les défenseurs, je prends deux défenseurs remplaçants, mais de qualité, un défenseur central et un défenseur et un latéraux. C'est-à-dire que je prends comme défenseur central de remplacement, je prends. C'est un 11 de rêve, hein. Laurent Blanc, parce que c'est un 11 de rêve, donc je peux prendre des anciens joueurs. Je prends 100 fois Laurent Blanc parce que c'était le mec en défense centrale, c'était un leader né. Pour moi, qui est supérieur à des mecs comme Marcel Desailly à l'époque à ce poste-là, ou d'autres, très clairement supérieurs. Et en tant que latéral, je prendrais peut-être plus un latéral gauche qui peut éventuellement jouer à droite, que je pourrais éventuellement mettre à droite, c'est Robertson de Liverpool, que je trouve vraiment intéressant, qui pourrait jouer à piston droit. D'ailleurs, sur FIFA 23 sur Switch, en mode carrière, je joue en 3-4-3 à plat.
Et j'ai mis Robertson piston droit et ça marche vachement bien, hein. Robertson piston droit, pour ceux qui feront une carrière en première ligue, essayez Robertson piston droit. Vous allez. Alors, ce sera pas une dinguerie à chaque match, mais vous aurez du haut niveau. Voilà. Pour le milieu de terrain, Deschamps. Didier Deschamps pour pour le côté milieu défensif. Pour remplacer éventuellement Matuidi ou même Modric qui pourrait être plus difficile. Ça pourrait être plus difficile physiquement au fur et à mesure du match. Ensuite, pour le côté offensif, moi je prends 100 fois Zidane. Parce que très clairement, alors on va me dire, ouais, mais pourquoi tu le mets remplaçant? Bah ouais, mais attends, le gars, il a plus de 30, largement plus de, je crois, il a 41 ans, je crois, actuellement, je sais pas quel âge il a, Zidane, mais Zidane, avec l'équipe que j'ai faite, tu peux pas le mettre titulaire. Je suis désolé, non, je peux pas le mettre titulaire. Mais je peux le mettre en joker de luxe parce que ça peut être intéressant. Essayer de modifier le système si je fais sortir Modric ou De Bruyne euh, ou même, ou même éventuellement Zlatan pour le mettre en une espèce de numéro 10 et faire mon peut-être, je sais pas, changer quelque chose ou un truc comme ça. Et au niveau des attaquants, je prendrais un ailier, je prendrais trois attaquants parce que j'estime qu'à un moment donné, il faut avoir plus de remplaçants que ça. Donc là, j'en ai cité un gardien, deux défenseurs, deux milieux de terrain, donc ça fait 5. Il faut pour moi au moins un minimum de 8 remplaçants. Au moins 8 9 remplaçants, je vais prendre trois attaquants. Deux ailiers, en ailier je prends euh, même si j'aime pas trop son attitude, je prends 100 fois Vinicius Junior. Parce que Vinicius a quand même des qualités incroyables, ce joueur. Il a des qualités incroyables de vitesse, de dribble et de finition magistrale, ce mec. Il est magistral. Comme deuxième ailier, je prendrais Randal Kolo Muani. Parce que Kolo Muani, il peut jouer, à mon sens, sur le côté comme dans l'axe. Donc je pense que Kolo Muani peut rendre de gros services. Et enfin, comme attaquant pur, pour moi c'est Olivier Giroud. Alors il y en a, ils me diront, ouais mais tu prends pas Benzema, tu prends pas... Ouais bah ouais mais en même temps je prends pas Benzema parce que euh, pour moi techniquement, dans le jeu dos au but et, et dans ce qu'il est capable de faire dos au but, je trouve Giroud légèrement supérieur à Benzema, j'ai pas peur de le dire, parce que Benzema, ce qui fait sa force, c'est qu'il est capable de temps en temps d'éliminer. C'est pas un pur buteur Benzema, je le rappelle, c'est pas un pur buteur. Tandis que Giroud lui, c'est vraiment l'exemple type du pur neuf. C'est-à-dire comme Lewandowski ou Edinson Cavani. Voilà, vous le savez maintenant. Voilà. J'espère que mon 11 de rêve vous a plu. Je vais vous le redire très rapidement. Dans les buts, Keylor Navas. La défense avec une défense à 3 avec axe central. Dans l'axe de cette défense, vraiment purement axial de cette défense. Thiago Silva, axe gauche, et Maxwell, axe droit. Piston droit et gauche, piston gauche, Nuno Mendes. Piston droit, Jonathan Klaus. Le milieu entre guillemets plus bas, même si je ferais peut-être un 3-5-2, moi je ferais plus un 3-5-2 avec l'équipe que je fais. C'est-à-dire un 3-5-2 avec Matuidi. C'est un 11 de rêve, hein, c'est un 11 des meilleurs joueurs, des joueurs qui m'ont le plus marqué. Matuidi, Matuidi en sentinelle, Modric, De Bruyne plus haut, avec en pointe Mbappé, Ibrahimovic. Voilà, très clairement, des joueurs exceptionnels en attaque. Et là, au moins, tu es sûr de marquer des buts. Parce que entre un qui va prendre la profondeur et un qui va certainement rester un peu dans l'axe
comme Zlatan qui va forcément entendre un petit peu les ballons et qui va pouvoir mettre des buts fantastiques et tout. Je pense qu'on est pas mal. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été plus longue que prévu, mais bon, fallait que je fasse un petit 11 de rêve. Peut-être que je vous ferai de temps en temps ce petit truc-là, un petit 11 de rêve qui serait évolutif. Mais voilà. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et vive le football.